Bonjour, le verbe gréver. Souvent, pour exprimer un mouvement d'humeur d'un groupe de personnes ou de travailleurs, on utilise le verbe gréver. Comme dans ces exemples, les élèves ont encore grévé hier. Les syndicats gréveront encore la semaine prochaine. Mais ces emplois sont-ils corrects? C'est l'objet de la pause linguistique de ce jour. Le mot gréver ne devrait pas être employé dans ce contexte, c'est-à-dire dans le contexte où il signifie un arrêt d'activité pour revendiquer. Employé dans ce contexte, il est tout simplement un barbarisme, c'est-à-dire un mot qui n'existe pas dans la langue, du moins dans l'emploi qui est fait de lui. En revanche, le nom grève est bien usuel et est correct dans son emploi. Grève signifie, entre autres, la cessation, l'arrêt de toute activité pour revendiquer, comme on le voit dans les exemples suivants. Les élèves étaient encore en grève hier. C'est-à-dire que les élèves ont cessé toute activité, ont arrêté de faire cours depuis hier. Un autre exemple, les syndicats entreront en grève le jeudi prochain. C'est-à-dire que les syndicats vont cesser toute activité en vue de revendiquer des droits la semaine prochaine. C'est donc de ce nom grève qui existe qu'a été créé par certains locuteurs le verbe gréver qui, comme je le disais, est un barbarisme, est un emploi inapproprié et impropre. Qu'est-ce qu'il faut dire alors dans ces conditions? Il faut dire tout simplement entrer en grève, faire grève, observer une grève, etc. Cependant, le verbe gréver existe en français, mais signifie tout autre chose. Gréver en français signifie causer du tort, accabler, détruire, comme on le voit dans les exemples suivants. La hausse des prix a grévé nos revenus, c'est-à-dire que la hausse des prix, la vie chère, a réduit nos revenus. Autre exemple, je ne veux pas faire cette activité qui va me gréver le temps. C'est-à-dire, je ne veux pas faire cette activité qui va prendre du temps sur mon temps, c'est-à-dire qui va détruire mon temps, qui va me causer du tort. Il est bon, par ailleurs, de noter que le mot grève a un autre champ sémantique usuel, c'est-à-dire qu'il a un autre sens. En effet, le mot grève désigne un terrain plat en bordure de mer ou d'un cours d'eau, comme on le voit dans l'exemple suivant. Assis sur la grève, je contemple la nature, c'est-à-dire que je suis assis au bord de la mer et je contemple la nature. En conclusion, évitons d'utiliser le verbe gréver pour dire qu'il y a arrêt d'activité. Merci et à très bientôt.